Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Luc, chapitre 8, et nous allons lire les versets 22 à 25 qui sont affichés sur l'écran. Et je vous les lirai dans ma version. Il s'agit donc de l'épisode de la tempête apaisée, que vous connaissez bien. Voici ce qu'il est écrit. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme se fit. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci ?» Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Que Dieu bénisse sa parole, et je laisse sans autre la place à notre frère Henri Razaloff. Normalement, elle ne devrait pas tomber. Là, à côté de la fleur. Ah ouais, tu voulais dire. Bon, c'est là, oui. Si. Ça, il sera caché. Chérie, elle va franchir. Pendant que je suis en train d'installer, Florian, la prise, lève-la, la prise. Pour éviter qu'il se penche. oui, j'ai oublié une petite précision, à savoir que j'ai été réellement, profondément frappé. Impossible de marcher, perte de mémoire, le cœur touché, les poumons touchés, les reins touchés. Voilà le diagnostic à l'hôpital pendant quelques semaines. Et vous voyez, Dieu a voulu autre chose. Et voilà, la seule difficulté, c'est que je ne vous souhaite pas, lorsque vous perdez votre mémoire, il y a un avant et un après. Vous devez tout réapprendre. Lorsque je dis cela, cela concerne surtout la manipulation de l'ordinateur. Il faut tout réapprendre. Et cela ne peut se faire que par l'aide, comme on a dit tout à l'heure, de la prière, puisque c'est seulement Dieu qui peut tout résoudre. Voilà, donc c'est juste pour apporter cette précision. Eh bien, permettez-moi d'abord de mettre en place juste une petite seconde. Selon le email qu'on m'a envoyé, je dois vous parler juste pendant quelques dizaines de minutes. Donc, le temps est limité. Quelques. Plusieurs dizaines, ça fait trop. Pas dizaines.
Donc, ne croyez pas. La semaine dernière, sabbat dernier, j'ai parlé 2h30. Ah oui, oui, effectivement. Oui. Et puis, dans notre maison, il y avait non-adventiste. Donc, non-adventiste dit, mais j'ai suivi depuis le début, de A à Z, elle dit. J'ai tout suivi, 2h30, sabbat dernier. C'est intéressant. Puisque le sujet... Ah, ça n'ouvre pas. Juste. Voilà. Alors, c'est le 11. CO2. Il est là. Voilà. Alors, vous m'excusez pour ce contretemps. Je vais donc dans Luc chapitre 8, le texte que nous avons lu tout à l'heure. Luc chapitre 8 et le verset 25. Je relis juste ce verset, tout le titre de notre méditation. Puis il leur dit, où est votre foi? C'est une question que Jésus nous pose aussi aujourd'hui, car notre foi est très souvent très superficielle. Alors que devant nous, et c'est ce que nous allons essayer de voir, il y a de sérieuses tempêtes qui vont surgir et empêcher notre barque d'arriver à son port. Mais très souvent, nous n'en sommes pas conscients de ces dangers. Alors, d'abord, pour respecter, étant donné les quelques dizaines de minutes, je dois respecter la règle d'homélie en 3 sections. Donc, pendant ces moments-là, vous allez certainement remarquer 3 sections dans mon homélie. D'abord, si vous lisez Marc, chapitre 4, verset 1, comme d'habitude, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Voilà donc les circonstances. Jésus enseigne ou pas dans une salle, mais au bord de la mer. Et ensuite, il dit, une grande foule se rassemble auprès de lui
il monta et s'assit sur une barque sur la mer. Et par contre, toute la foule était à terre. Et c'est à ce moment-là que Jésus a enseigné plusieurs paraboles, dont la parabole du semeur, qui est une des paraboles la plus connue. Et ensuite, dans Marc, chapitre 4, verset 25, que vous avez sous les yeux, qu'est-il arrivé? Marc, chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, après donc cette journée, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et c'est le soir. C'est le soir. Jésus certainement était fatigué, car il enseignait la foule à l'aide de nombreuses paraboles. Et toutes les personnes qui parlent beaucoup savent que ça fatigue. Jésus est fatigué. Qu'est-il donc arrivé? Luc chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque, c'est le soir, on vient de voir, c'est Marc qui donne ces circonstances, avec ses disciples. Et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Et à ce moment-là, verset 35, dans Marc chapitre 4, verset 35, puisque je sais le texte de très près, pour avoir les circonstances, Jésus dit, passons à l'autre bord. Et comme Jésus est tellement fatigué pendant toute la journée, il s'est endormi. Il s'est endormi où? Précision du texte encore, à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière de la petite barque. Une petite barque qui juste contient 13 personnes, Jésus et les 12 disciples. Donc une petite embarcation. Il dormait à la poupe. Le texte précise aussi des précisions extrêmement intéressantes, mais je n'ai pas le temps d'apporter des enseignements pour nous sur un coussin. C'est très précis. Et pendant qu'il dormait, tranquillement, il y avait des tourbillons. Il n'avait pas, la petite barque, comme on dit en français, n'avait pas le vent en poupe. Le vent était contraire. Le vent en poupe, ça pousse l'embarcation. Vent contraire. Et ensuite, le texte précise, la barque se remplit d'eau parce qu'il y avait de vagues qui submergeaient la petite embarcation. Et les disciples se disent qu'ils étaient en péril. Ils réveillèrent Jésus. D'abord, un enseignement ici, dans notre vie. Notre barque ou notre chemin est passionné d'embûches, de vents contraires,
les vagues nous submergent. Vous pouvez mettre derrière ces images tout ce qui arrive dans votre vie particulière. Et très souvent, le danger pour nous, c'est d'essayer de résoudre ces difficultés par nous-mêmes, d'utiliser tous les artifices à notre disposition. Alors que les disciples, qu'ont-ils fait? Ils allaient auprès de Jésus pour demander secours. Ils réveillaient Jésus. Et Jésus se réveille chaque fois, et ça, retenez ça dans votre vie, chaque fois que vous réveillez Jésus, il se lève pour venir à votre secours. Eh bien, regardez ce qu'il dit lui-même en rapport avec ça. Ouvrez votre Bible dans Jean, chapitre 14. Par exemple, le verset 13 et 14. Tout, voyez, c'est indéfini. Tout ce que vous demanderez en mon nom, regardez la promesse, je le ferai. Lorsque les disciples ont réveillé Jésus sur la barque, il s'est réveillé, il ne dit pas non, je suis fatigué, non. Il a répondu aux attentes des disciples. Tout, retenez bien ce tout-là. Il n'y a pas certains problèmes qui nous concernent auxquels il pouvait apporter une solution comme cette embarcation. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et voici le verset 14 que ma petite fille de 6 ans connaît par cœur, puisque déjà à cet âge-là, je leur apprends des versets fondamentaux pour leur vie, puisqu'aujourd'hui, les jeunes sont attaqués fortement par Satan avec le petit écran. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Retenez donc l'expérience de la barque. Mais il y a une condition. Dans Jean chapitre 15, le verset 7, il y a une condition. Si vous demeurez en moi, première condition, et que mes paroles demeurent en vous, deuxième condition. Est-ce que la parole demeure en toi? Très souvent, nous sommes très superficiels dans l'étude de la parole. On lit ça comme un roman. Non, ça demande une étude approfondie. Et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Vous voyez le tout. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, c'est à ce moment-là que, autour de vous, les gens vont être frappés. Le verset 8, si vous portez beaucoup de fruits,
C'est ainsi que mon Père sera glorifié, c'est ça, glorifier Dieu, et que vous serez mes disciples. Et puis, dans Jean chapitre 15, le verset 16, vers la fin du verset 16, prenez vos Bibles et apprenez par cœur, comme j'ai appris à mes petits-enfants. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Retenez l'histoire de l'embarcation lorsque les disciples ont réveillé Jésus. Ensuite, dans Jean chapitre 16 et le verset 23, Jean chapitre 16, le verset 23, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Oui, tout ça, ce sont des paroles très fortes. Mais surtout, le verset 24, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Eh bien, lorsque, pendant ces quelques semaines par lesquelles je suis passé, et que chaque fois que je demandais à Dieu, à Jésus, il répond. Et à ce moment-là, vous avez une joie dans votre cœur qui est exceptionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure, dans Psaume 40, un psaume que j'aime beaucoup, Psaume 40, le verset 2, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incliné vers moi. Il allait écouter mes cris. Voyez cette image-là, magnifique. Il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Vous voyez, si vous allez, tout ça, ce sont des verbes qu'il faut toucher du doigt. Si j'ose m'exprimer ainsi. Allons-y, par exemple, je crois que c'est dans Psaume chapitre 3. Psaume chapitre 3. Et il est dit, Psaume chapitre 3, l'Éternel juste un petit moment. Ah, voilà. Le verset 5, il répond, le verbe répondre. L'Éternel répond lorsque on crie à lui. Retenez cet épisode de l'embarcation avec les disciples. Les disciples réveillèrent Jésus et il répond. Ensuite, bon, on arrête la recherche de ces verbes dans Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34, verset 18. L'Éternel entend. Et de nouveau, le verbe écouter, entendre. Ce sont des verbes que nous lisons lorsque nous lisons les psaumes, mais il faut les expérimenter pour en sonder la véritable teneur de ces verbes. Et personnellement, c'est ce que j'ai l'occasion de faire. Pour moi, la lecture des psaumes prend une couleur différente.
en particulier, j'aime beaucoup le psaume 40. Ensuite, les amis, et voici la troisième partie de mon exposé. Les amis, devant nous, je répète, devant nous, il y a des dangers. Et malheureusement, c'est bien le mot, excusez-moi, mais nous sommes endormis. Malheureusement, nous sommes endormis. On poursuit les train-train de notre vie quotidienne sans s'apercevoir que derrière, il y a des choses qui sont en train de se préparer. Et si je me permets de qualifier ce qui se prépare, dans Apocalypse chapitre 13, c'est l'image de la bête. Il me semble que vous allez étudier cet après-midi ce chapitre 13. Eh bien, actuellement, je dis actuellement, cette image de la bête est en train de se mettre en place. Je répète, cette image de la bête est en train de se mettre en place et va suivre immédiatement ce que dans l'Apocalypse, chapitre 16, verset 2, il dit la marque de la bête, c'est-à-dire la loi de dimanche. Ça, c'est Apocalypse chapitre 16 et le verset 2. Donc, avant l'effusion, dit Apocalypse chapitre 16, de la première plaie avant, il y a d'abord la marque de la bête qui doit être installée. La marque de la bête, si vous allez étudier chapitre 13, c'est la loi de dimanche. Avant. Et lorsque la loi de dimanche va être installée, dit Apocalypse chapitre 16, les 7 plaies vont tomber. Mais je suis persuadé, nous avons fait sur Zoom une longue étude sur ces 7 plaies jusqu'à la bataille d'Armageddon. Certainement, chacune des plaies ne vont pas durer quelques jours. Certainement. Bon, ça c'est une autre étude extrêmement intéressante qui nous amène à la bataille d'Armageddon. Alors, quelles sont ces choses qui sont en train de se mettre en place? Il y en a beaucoup, mais je cite quelques-unes. Le 8 février dernier, 8 janvier, pardon, dernier, donc il y a à peu près un mois, une importante publication de Heritage Foundation. Et voici le titre: Saving America by Saving the Family. A foundation for the next 250 years. Je traduis en français: sauver l'Amérique par le salut de la famille. Et ensuite, c'est une fondation pour les prochaines 250 années de l'histoire américaine.
Alors, j'explique un tout petit peu le contenu de ce titre, et puis l'article, la déclaration est très, très longue. Lorsqu'il parle pour le renouveau des prochaines 250 années de l'Amérique, il signifie par là que le 4 juillet prochain, c'est la fête nationale américaine. Et il fête particulièrement cette année, cet anniversaire, puisque c'est, selon eux, le 250e anniversaire des États-Unis. Cela veut dire que les États-Unis, c'est une nation récente. Apocalypse chapitre 13. Vous allez étudier ça cet après-midi. Une nation récente. Juste 250 ans. C'est rien du tout dans l'histoire. Mais ils disent qu'à partir de cette année, les prochaines 250 ans vont connaître l'âge d'or de l'Amérique. Prochaine 250 ans à partir du 4 juillet prochain, âge d'or de l'Amérique. Et en particulier, ils le disent clairement, l'instauration du dimanche. Voilà ce qui a été publié le 8 janvier dernier. Et ça n'éveille pas tellement l'attention des journalistes. J'ai essayé de regarder les commentaires des journalistes sur les différentes chaînes françaises, CNN, BFM, LCI, etc., Europe numéro 1, ils n'en parlent pas. Ça leur échappe, la signification. Mais par contre, 10 jours après, le 18 janvier, l'Église adventiste officielle a envoyé une lettre au gouvernement américain pour leur dire qu'il faut protéger la liberté de conscience et que l'association de l'Église et de l'État brime la liberté de conscience. Donc l'Église adventiste ne s'est pas trompée. Elle connaît la prophétie. Et ensuite, l'Église adventiste a vécu une expérience identique en 1888, lorsque ce qu'on appelle le Blue Laws, la loi bleue, la loi de dimanche, allait être installée aux États-Unis. Mais à ce moment-là, l'Église adventiste a envoyé A.T. Jones pour défendre la position adventiste sur la liberté de conscience et le sabbat. Et A.T. Jones, en utilisant juste des arguments juridiques, s'est présenté devant tous les députés et tous les sénateurs. Et on lui a harcelé de questions. Ah, il a écrit un livre comme ça que je possède à la maison. Et ses réponses sont inspirées, extraordinaires. Et le gouvernement américain a reculé. Et c'est la raison pour laquelle, le 18 janvier dernier, l'Église adventiste répète l'expérience de A.T. Jones en envoyant une lettre au gouvernement. Mais cette fois-ci, le gouvernement ne va pas reculer. C'est ça la prophétie
Apocalypse chapitre 13. Cette fois-ci, ils vont aller de l'avant. Argument fondamental, il y a d'autres arguments, mais argument fondamental, on a dit tout à l'heure, c'est pour sauver la famille. Et curieusement, le pape actuel, Léon XIV, partage exactement avec le gouvernement américain même analyse de la situation de la famille, de la société, que le gouvernement Trump actuel. Même analyse, j'allais dire mot à mot. C'est ça, Apocalypse chapitre 13. Ils vont s'unir. Ils constatent les mêmes problèmes. L'analyse est correcte. Et si vous lisez les nouvelles françaises, l'analyse de la situation actuelle, vous voyez, il y a un jeune qui plante des couteaux à son professeur, etc. Donc, il y a toutes sortes d'analyses des uns et des autres. Ils constatent le problème. Ils proposent des solutions. Par exemple, devant l'école, il faut mettre des portières qui détectent les métaux, etc. Mais tout ça n'est pas le cœur même du problème. Et le gouvernement Trump et le pape voient le cœur du problème. C'est un problème spirituel. Et je suis d'accord avec eux. Et ce que les journalistes en France ne voient pas, ça leur échappe, le problème spirituel, à cause de leur enfermement dans ce qu'on appelle laïcité. Voilà la philosophie de la France. Ça leur enferme, tu vois. Tandis que les États-Unis voient. Ils disent que le problème est spirituel pour la famille, pour la société, et pour résoudre le problème, le dimanche. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça la solution. Pour Dieu, c'est le retour à ses commandements. Et ensuite, et je vais m'arrêter là-dessus, je pourrais disserter pendant 2 heures et demie sur ce qui se passe actuellement. Depuis le 5 février dernier, il y a juste quelques temps, là, Trump a réuni tous les responsables du gouvernement, tous les députés, tous les sénateurs, toutes les églises et des représentations étrangères pour ce qu'ils appellent breakfast prayer, prière du petit déjeuner. Et là, il a dit beaucoup de choses. Breakfast prayer, révélation. De nouveau en rapport avec le 4 juillet prochain. Il dit, j'extrais ce qui nous intéresse, mais il y a beaucoup, tout nous intéresse. Mais c'est le temps qui nous manque. Il dit, il faut que les Américains forment des groupes de prière. C'est ce que vous faites chaque mardi, avec maximum 10 personnes, avec 10 personnes au minimum. Mais vous pouvez avoir d'autres. Et il faut prier pour l'Amérique, le relèvement de l'Amérique. Breakfast prayer. Et il dit en particulier le 17 mai prochain, une messe spéciale
pour sauver les États-Unis, surtout à partir du 4 juillet prochain, entre guillemets, la loi de dimanche. Ça, c'est le discours officiel du gouvernement. Mais les catholiques, le comité des évêques américains, en même temps, a dit que dans toutes les diocèses aux États-Unis, il faut, dans toutes les paroisses, dire aux paroissiens de former des groupes de prière pour les États-Unis. Et surtout, le 6 juin prochain, c'est-à-dire un mois à peu près avant l'indépendance, l'anniversaire de l'indépendance, il y aura une messe solennelle à Washington, une messe solennelle pour dédier, consacrer les États-Unis à Dieu. Voilà le projet catholique. Les amis, nous sommes comme dans notre texte de base, notre barque est en train de chavirer. Mais malheureusement, nous sommes endormis. Nous sommes endormis, je souligne ceci. On est très œcuménique. Qu'est-ce que je dis, monsieur Disselin? Il y a juste quelques semaines, un pasteur adventiste est appelé à parler au nom de la présence protestante le dimanche sur France 2. C'est un culte œcuménique partagé par tous ceux qui sont affiliés à la présence protestante de France. Et ce pasteur adventiste œcuménique laisse de côté les messages d'aujourd'hui et parle de l'amour de Jésus. Oui, c'est ce qu'on appelle partage de la chair. On l'appelle un adventiste pour prêcher au nom des protestants, et inversement d'ailleurs. On appelle un prêtre catholique pour prêcher au nom de l'amour de Jésus, et puis inversement. Voilà. Mais dans ces prêches, interdit d'invoquer des doctrines. C'est ça, l'œcuménisme. Attention, les amis, dans notre communauté ici, à ce que j'appelle partage de la prêche. Peut-être c'est innocent, on parle de Jésus, c'est pas grave. Non. C'est parce que Satan est plus fort que toi, que vous. Il s'infiltre dans votre esprit et bloque votre vision spirituelle. C'est ça le danger. Eh bien, je termine, puisqu'il me reste une dizaine de minutes, mais pas, je ne vais pas en profiter pour vous présenter juste
Alors, je lis ce qui est peut-être marqué sur l'écran. Juste, ça prend 3 minutes. Ne craignez pas. La fin des jours est proche. Tout le monde s'aperçoit qu'il y a une grande réinitialisation engagée pour sauver le monde. Tout le monde. La Bible nous informe sur les signes qui annoncent cet événement et nous invite à nous préparer à recevoir la pluie de l'arrière-saison pour être semblable à lui. Et voici ce que dit Ellen White. Nos prédicateurs ne font pas tout ce qu'il faut faire. L'attention du peuple devrait être attirée sur les importants événements qui sont très proches. Les signes des temps devraient être gardés toujours présents dans leur mémoire. Des visions prophétiques de Daniel et de Jean dans l'Apocalypse prédisent une période de ténèbres, de décadence. Mais au moment de la fin, le temps dans lequel nous vivons maintenant, la vision doit parler, mais non mentir. Et quand les signes annoncés commencent à arriver, ceux qui attendent et qui voient sont appelés à se redresser et à lever leur tête et se réjouir. Pourquoi? Car leur délivrance approche. Notre délivrance approche. Et regardez ce schéma-là. Bon, pour établir ce schéma, je vous invite à lire Daniel chapitre 4, versets 24 à 27. Vous pouvez lire et traduire de cette manière ce que vous lisez. Juste les de traduction, ça se trouve dans Nombre, chapitre 14. Je vous donne le verset. Nombre, chapitre 14. Le verset 34. Où il y a cette égalité, une année égale un jour égale une année. C'est la clé, et puis aussi dans Ézéchiel, chapitre 4, verset 6, mais celui-là suffit largement. Ézéchiel, et nous sommes amenés à voir ce schéma. Et regardez, c'est marqué 27. 27, là, c'est selon Daniel chapitre 9, c'est la date du baptême de Jésus, 27. Si vous lisez Daniel chapitre 9, c'est la date. 27. Et ensuite, le dernier, pour ne pas abuser de votre patience, je lis, de grands changements se mettront bientôt en place dans le monde et les derniers mouvements seront très rapides. Il y a 6000 ans que Satan s'est efforcé de gagner sa domination sur la terre. Ellen White, dans la totalité de ses écrits, évoque 42 fois 6000 ans dans la totalité de ses écrits. Et ensuite, 4000 ans, qui aboutit à l'an 27, baptême de Jésus. Pendant 4000 ans,
depuis que la déclaration fut faite à Adam, que la postérité de la femme lui écrasera la tête, jusqu'au baptême, selon le contexte que j'ai coupé pour ne pas allonger le texte, Satan, affina les plans d'attaque. Et 41 fois, elle cite 4000 ans. Et cette fois-ci, juste ce graphe nous montre, tout à fait à gauche, depuis Adam jusqu'en l'an 27, la date du baptême de Jésus, il y a 4000 ans. Depuis Adam jusqu'à la fin du monde, il y a 6000 ans. Regardez, il y a 6000 ans. Donc, depuis le baptême de Jésus jusqu'à la fin du monde, 6000 ans, nous tomberons quelle année? 1027. Autrement dit, nous sommes très proches de la fin du monde. Mais par contre, je dois préciser, vous le lire dans Matthieu chapitre 24, verset 38. Pour ce qui est du jour et de l'heure. Donc il est question aussi du jour et de l'heure, mais non pas de l'année. Étudiez le texte, s'il vous plaît. Ni le Fils, mais le Père seul. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni le Fils, mais le Père seul. 2027, il n'est pas question aussi d'année, mais du jour et de l'heure. S'il vous plaît, la question qui se pose est la suivante. Où est votre foi? Je répète, où est votre foi? Car le jour approche. Amen.